Il faut un peu imaginer la scène. On a l'ancien grand patron de la sécurité spatiale d'Israël, donc un homme super décoré, hyper rationnel. Ouais. Et ce gars-là convoque la presse, en fait, pour annoncer que les États-Unis collaborent en secret avec une fédération galactique basée sur Mars. C'est complètement dingue. Et c'est pas le début d'un film de science-fiction, hein, c'est vraiment arrivé en décembre 2020. Donc aujourd'hui, on fait une plongée au cœur de cette bombe médiatique et on va voir comment ça nourrit les thèmes du roman Natura Humana. Sans spoiler livre, bien sûr. Évidemment, sans rien gâcher de l'intrigue. Ce qui rend la chose vraiment impossible à ignorer, c'est le profil du monsieur. Haïm Eshed, il avait 87 ans à l'époque et il a quand même dirigé le programme spatial de la défense israélienne pendant près de 30 ans. 30 ans, ouais, c'est pas rien. Exactement. Et quand il affirme publiquement qu'une alliance extraterrestre existe, il précise qu'elle refuse de se révéler au grand jour. Et la raison, en fait, c'est que l'humanité n'aurait pas encore atteint la, je cite, stabilité psychique globale nécessaire. Donc on n'est pas prêt, quoi. Voilà. Il dit même que Donald Trump aurait été dissuadé de faire une annonce officielle au tout dernier moment pour éviter une panique mondiale. C'est un peu... c'est comme des parents qui installeraient des caches-prises partout dans la maison. Ah oui, c'est une bonne image. Parce que le bébé humanité n'est pas encore assez mature pour gérer l'électricité sans s'électrocuter. C'est tout à fait ça. Mais ça amène quand même une question évidente. Pourquoi un scientifique avec une carrière aussi irréprochable risquerait sa réputation pour faire ce genre d'annonce sans fournir la moindre preuve matérielle? Alors un énorme coup de pub pour la sortie de son livre, ou même une simple métaphore philosophique qui a été prise au premier degré par les journalistes. On saura peut-être jamais. Peu importe la cause réelle au final. Ce qui marque les esprits, c'est vraiment l'impact de ces mots. Parce que ce manque total de preuves, c'est très frustrant d'un point de vue scientifique, mais Mais pour la fiction, c'est génial. exactement, c'est du pain béni pour la littérature. Et c'est justement ce vide que le roman Natura Humana exploite en utilisant ce mythe cosmique comme un miroir de nos propres angoisses. Oui, dans les textes qu'on a pu explorer, le personnage du général Kerner révèle qu'une faction dissidente au sein de cette alliance extraterrestre, qui est liée à un groupe radical terrestre nommé Ultima, D'accord. eh bien, cette faction veut briser cette fameuse règle de non-ingérence et de simple observation. Mais pourquoi vouloir intervenir de force si l'humanité est censée apprendre par elle-même? Parce que pour cette faction, l'attente n'est plus possible. Le roman s'appuie sur des concepts très réels, comme le rapport du Club de Rome de 1972, qui modélisait l'avenir de l'humanité. Ah, le rapport sur les limites de la croissance. C'est ça. L'idée centrale est purement mathématique. Une croissance infinie dans un monde de ressources finies, ça mène inévitablement à un effondrement systémique. Surpopulation, épuisement des ressources. Groupe Ultima, l'ingérence extraterrestre, en fait, c'est plus un choix éthique, c'est devenu une urgence dictée par les chiffres. Les calculs sont faits, quoi. Voilà, l'humanité est jugée mathématiquement incapable de se sauver elle-même. C'est fou. Parce que attendre qu'une intelligence supérieure, qu'elle vienne des étoiles ou d'ailleurs descende soudainement pour régler nos problèmes, c'est finalement la forme ultime de déresponsabilisation. Oui, tout à fait. On se dit qu'on n'a plus besoin de régler notre inaction politique ou climatique si une flotte galactique est censée le faire à notre place. Et c'est précisément le cœur du propos de Natura Humana. Le livre ne cherche pas vraiment à savoir si les extraterrestres existent. Il se demande plutôt ce qu'une intelligence supérieure verrait en nous observant à ce stade critique de notre histoire. Est-ce qu'elle verrait une espèce brillante, capable de corriger le tir, Ou une cynisation prisonnière de sa propre avidité. c'est exactement ça. En fait, l'attrait pour cette idée de fédération galactique, ça révèle surtout notre perte de confiance envers nos propres institutions et notre besoin désespéré d'espoir face au chaos. Ça donne vraiment à réfléchir. Et ça laisse d'ailleurs une dernière question en suspens pour clôturer notre plongée d'aujourd'hui. Je t'écoute. Si la Terre est effectivement sous haute surveillance, et si une telle fédération décidait d'intervenir de force demain pour nous sauver de nous-mêmes, est-ce qu'on serait prêt à sacrifier notre libre arbitre en échange de notre survie?